Eric, si on est effectivement sur cette confirmation de chiffres, 1 million d'unités en, allez, 24, 48 heures, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'en termes de marketing, premièrement, je pense que c'est des chiffres tout à fait crédibles compte tenu du poids et de la force de la marque Apple. Deux, c'est d'autant plus crédible qu'ils ont une manière de lancer avec un teasing qui n'a d'égal qu'aucun autre fournisseur, même les Coréens et constructeurs, n'est capable d'égaler. Et trois, ce que je voudrais rajouter pour m'être fait démontrer aussi toutes les capacités de cette watch, c'est que je me la suis fait démontrer par une personne qui est d'une Apple Store qui était handicapé sévère et qui m'a expliqué que Apple avait un building et un service de développement exprès pour multiplier, optimiser la connectabilité de tous ses produits avec que des handicapés. Et il m'a expliqué que pour eux c'était une révolution parce qu'ils pouvaient tout faire à la voix ou toucher avec des gestes qui sont pas forcément les bons. Et je crois que ça répond toute la problématique d'Apple, c'est qu'ils ont une capacité à aller chercher les solutions et les besoins en anticipant du consommateur qui est sûrement la plus avancée dans le monde du high-tech. Ouais. C'est intéressant ce que vous nous dites parce que vous êtes allé dans un Apple Store pour vous la faire présenter. Oui. Vous avez pris rendez-vous comme tout le monde ? Oui, absolument. Récemment d'ailleurs. Ouais. Bah, parce que ça date de vendredi, donc forcément c'est très récent. Hier, pour tout vous dire, à l'Opéra. Ah, très bien. Alors, alors justement, on a beaucoup parlé la semaine dernière on va dire de tout l'emballage, de la manière dont Apple allait montrer, présenter, expliquer cette montre aux consommateurs. Les premières estimations donnent 85 à 90% de commandes après un rendez-vous de démonstration d'un quart d'heure. Est-ce que vous avez été convaincu ? Oui, d'abord, je connaissais le produit, mais je ne l'avais pas vu. Et je parle vraiment libéré. C'est-à-dire que LG avait lancé une montre, comme Samsung en a lancé une. Franchement, quand on les a vus en termes de fonctionnel, c'est déjà compliqué. Mais en termes d'esthétique, c'est catastrophique, les deux. Et j'ai déjà été séduit par des montres qui ressemblent à des montres assez high-tech, avec différents bracelets, avec des prix qui vont 18 000 pour les plus hauts, mais 300 400 € pour la première. Et avec des modalités d'application, d'aménagement, avec un prix moyen à 400-500 € et des fonctionnalités. Donc l'esthétique séduit, les fonctionnalités sont hyper faciles. La montre on porte pas un mini ordinateur sur son bras. C'est vraiment esthétique. Donc je pense qu'une fois encore, ils vont répondre, ils vont avoir un succès énorme avec cette solution et cette montre.